Salut tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste diététiste pour les nouveaux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière semaine de mon Low Spend Challenge dans lequel j'essaie de limiter mon coût d'épicerie à 50 $ par semaine ou 25 $ par personne. Comme toujours, je vais vous présenter le contenu de mon épicerie suivi de mon menu de la semaine avec toutes les idées repas. Donc, restez jusqu'à la fin. Mais juste avant, je voulais vous faire un mini bilan. Donc, cette semaine, mon épicerie est revenue à 46,96 $. Yeah! J'ai réussi encore une fois. Et en additionnant mes 4 semaines, j'arrive à une somme de 191,9 $ pour le mois, contrairement à mon budget mensuel de 400 $, ce qui revient théoriquement à 208,91 $ d'économie. Quand même pas si mal si on rapporte le tout sur un an, c'est l'équivalent de 2506 $. Vraiment intéressant, c'est non négligeable comme économie. Durant le mois, j'ai aussi réussi à réduire mes stocks d'après-fête, qui était un de mes gros objectifs avec le défi, et ça m'a forcé à passer les aliments peut-être un peu moins populaires qui traînaient dans mon garde-manger congélateur depuis un certain moment. Donc, je suis vraiment contente. Mais pour faire un vrai bon ménage, je pense qu'il me faudrait un mois supplémentaire. Niveau difficulté, le défi, globalement, s'est très bien passé. J'ai pas eu trop le sentiment de me restreindre tellement, mais il y a quand même eu certains inconvénients, si je peux dire ça comme ça. Donc, premièrement, moins de variété, c'est certain. J'ai passé aussi plus de temps dans la planification des repas qu'à l'habitude. Puis, définitivement, à 50 $, il y a vraiment très peu d'espace pour tout ce qui est viande, poisson, volaille, produits transformés également. D'ailleurs, j'ai pas acheté, là, vous avez remarqué, aucune viande ni poisson durant le mois. Je me suis vraiment concentrée sur les protéines végétales, les œufs et ce qu'il y avait dans mon congélateur. Donc, ce qui fait en sorte que dans mon menu, il y avait plus de viande rouge qu'à l'habitude parce que dans mon congélateur, c'est de la viande de chasse que j'ai. Et moins de volaille, moins de poisson que ce que j'ai normalement. Puis, j'ai aussi été très limitée dans les condiments puis les assaisonnements. Là, j'ai vraiment dû rester avec des recettes très simples puis être flexible dans le choix des ingrédients. Dernier point que j'ai soulevé également, c'était que pour respecter mon budget, j'ai dû passer à côté de très bons prix. Par exemple, l'huile d'olive, les grands formats de riz, il y avait vraiment des très bons rabais, mais avec 50 $, je pouvais pas me permettre un 10 $ de plus, par exemple. Donc, à la longue, ça peut nuire. À refaire le défi, ce serait peut-être un peu plus stratégique de vraiment garder une vision globale du mois, puis de me permettre de dépasser le 50 $ peut-être au début du mois, là, puis de me rattraper plus vers la fin du mois. C'est à voir. Maintenant qu'on est à la fin du défi, je vous dirais ce qui me manque le plus, c'est le poisson. J'ai très hâte à mon prochain repas de saumon. Puis vraiment aussi contente de retrouver une certaine liberté au niveau des fruits et légumes puis des assaisonnements. J'ai aussi questionné mon conjoint et lui, sa réponse était claire et nette, chips et salsa. Je lui donnerais ça puis on pourrait poursuivre plusieurs semaines encore sans problème. Et justement, je vous dirais que moi, de mon côté, personnellement, pour le futur, je pourrais poursuivre un mois facilement encore, mais en discutant avec mon conjoint, on a convenu de refaire le défi une fois par saison, ce qui fait en sorte qu'on pourrait bénéficier de tous les avantages sans que ça devienne trop un fardeau. Donc, vraiment très excitée de refaire les défis, là, surtout avec l'expérience que j'ai maintenant. Et voilà pour le mini bilan. Et pour ceux qui ont participé au défi, j'aimerais vraiment vous entendre votre expérience, les moins bons coups, les bons coups. Puis, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve à l'épicerie de la semaine.
OK, cette semaine, c'était principalement au Super C et j'ai fait quelques achats au métro et pour la première fois au Walmart. J'ai dû faire quelques ajustements de dernière minute parce qu'il manquait quelques produits. Je vais vous les indiquer et comme d'habitude, je vais vous indiquer aussi les bons prix dont je me souviens. Donc ici, il y a le tofu. J'avais l'intention d'acheter la brique de 1 kg au métro qui revenait à 3,99 $. C'est excellent, mais c'était complètement dévalisé. J'ai demandé un coupon différé et j'ai dû faire quelques changements au menu. Ensuite, ici, j'ai le yogourt grec nature à 4,94 $, c'est bon. Le sac de pommes de terre de 10 livres, Rusted, c'est mes préférés, à 2,88 $, c'est bon. Des champignons à 94 sous, c'est excellent, j'en ai profité, j'ai acheté 2 paquets. Ensuite, les carottes, le sac de 5 livres qui revenait à 2 $, c'est excellent. Les tomates cerises à 3,99 $. Et ici, j'ai des pommes Honeycrisp. Si vous me connaissez, c'est vraiment de loin ma variété préférée. Puis, c'est ça qui m'a valu le détour au Walmart. Il était 4,34 $ le kilo. C'est pas le meilleur prix pour des pommes, mais pour des Honeycrisp, surtout en ce moment, c'est quand même très bon. Ensuite, des bananes, c'est toujours bon marché. Le paquet de 3 poivrons qui revenait à 1,94 $ au Walmart. Ici, j'ai l'ananas à 1,99 $, c'est bon. J'avais besoin d'un citron. Les couronnes de brocoli au métro étaient 1,50 $, c'est bon. Les épinards, vraiment un beau paquet à 1,50 $ au Super C. J'avais besoin de choux, j'en ai plus et j'aime toujours en avoir un en réserve dans mon frigo. Ici, j'ai du bouillon de bœuf. Je fais tous mes bouillons, mais pas encore celui au bœuf. Je fais celui au poulet, aux légumes aussi. J'ai pas trouvé dans la marque Sélection des bouillons sans sel ajouté. Habituellement, c'est ce que j'achète, mais je vais probablement le combiner à mes bouillons de légumes maison qui sont sans sel ajouté pour compenser. Ensuite, j'avais besoin de 2 conserves de pois chiches et c'est ce qui complète mon épicerie de la semaine. On se retrouve au menu. OK, maintenant pour les repas, cette semaine, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, samedi, on fête mon beau-père. Bonne fête encore si tu passes par ici. Donc, congé de souper pour moi aujourd'hui. Pour dimanche, ça fait vraiment longtemps que mon conjoint me demande de cuisiner un mijoté de bœuf et orge. C'est là que ça se passe. De mon côté, je vais remplacer le bœuf par du chevreuil. C'est ce que j'ai au congélateur. Et la recette demande entre autres des carottes, des champignons. Je vais ajouter du céleri qu'il me reste de la semaine dernière, duquel que je vais remplacer par mes épinards et évidemment de l'orge. Je vais vous laisser également en barre d'informations notre recette préférée de bœuf et orge qu'on a l'habitude de préparer. C'est une recette de Ricardo qui se prépare à la mijoteuse. Vraiment excellente. Mais là, ça nous tentait de faire différent et d'essayer du nouveau et cette recette-ci semble très prometteuse. Les commentaires sont excellents. Bien hâte d'y goûter. Lundi, ça va être notre journée tofu et je vais faire une recette qu'on avait l'habitude de préparer très souvent par le passé. Définitivement un de nos coups de cœur. Le tofu se prépare dans une sauce crémeuse au tahini et sriracha, vraiment délicieuse. De mon côté, je vais simplement faire revenir le tofu dans un peu d'huile d'olive plutôt que le 2 cuillères à table d'huile de sésame proposée. Et si vous désirez une version plus légère, j'ai déjà par le passé réduit la quantité de tahini et de sirop d'érable avec succès. Sinon, je vais accompagner mon tofu de riz brun et de brocoli vapeur. Le brocoli, il est tellement bon trempé dans la sauce. Très, très hâte de refaire cette recette-ci. Mardi, ça va être une chaudrée de pois chiches. Ça fait déjà un petit moment que la recette traîne dans mes favoris. Très hâte d'y goûter. Seule modification, je vais ajouter du chou-fleur qu'il me reste de la semaine dernière pour un petit extra de légumes. Mercredi, je vais sortir les pastas et fagioli que j'ai préparés la semaine dernière du congélateur. Ça va être une journée facile. Jeudi, je vais être en solo. Mon conjoint est à l'extérieur pour le travail. À ce stade-ci, la semaine, il risque d'y avoir des restes. Sinon, je vais probablement me faire un déjeuner en guise de souper. Je fais souvent ça quand je suis seule. Donc avec des œufs, des légumes sautés, des tomates, des rôtis. J'adore vraiment ça. Mon conjoint il est moins fan, là, mais j'en profite quand il est pas là. Dites-moi si je suis la seule.
Et finalement, vendredi, je vais préparer des bols méditerranéens avec des falafels, des légumes sautés, des tomates, oignons rouges. Et s'il me reste assez de persil, je vais préparer également du taboulé. Sinon, ça va être simplement couscous de blé entier. Et je vais compléter mes bols avec mon hummus maison qu'il me reste au congélateur et que je dois absolument passer. Et c'est ce qui complète mon menu de la semaine et mon Low Spend Challenge. Merci de m'avoir accompagné pendant le défi. J'espère que je vous ai donné beaucoup d'inspiration et on se retrouve très bientôt. Bye bye!